Yosh, mes petits fruits du démon, c'est Benny les gars, j'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo One Piece Bounty Rush. Le jeu qui veut pomper ta carte bancaire jusqu'au bout. Et oui les gars, je parle bien sûr pour ceux qui sont free, pay to win, avec des gros pigeons comme moi. On recoule, ils nous voient arriver à des kilomètres. Et bien évidemment, tout le monde est le bienvenu, free to play, free play mobile, tout le monde est là, tout le monde est là. Et aujourd'hui les gars, on va se retrouver pour une vidéo gameplay, on va retenter de retrouver la bonne ambiance et la bonne humeur. Bien évidemment, je tente quelques multi encore quand même sur ce foutu Kuzan, on va pas se mentir, tu l'as sur le jeu, t'es heureux. Mais mine de rien, ce que je dis comme à chaque fois, c'est que quand je ne chope pas le personnage tout de suite, là, moment de l'instantané, parce que je pourrais le pécho à l'achat, mais j'ai pas envie. Les gars, faut choisir à un moment. Sur les 3 personnages, ça représente quand même une sacrée somme, parce que celui-ci, moi personnellement, d'une part, je pourrais pas me le faire rembourser. Comme je disais, c'est pas systématique. Hein. Moi, par exemple, du refund, j'en ai bénéficié que 2 fois depuis que je joue au PBR. J'ai peut-être dû mettre entre 1500 et 2000 euros dans le jeu quand même depuis que j'y joue. Peut-être pas 2000, mais... peut-être pas 1500 non plus quand même. Quoique ça va vite les gars, on va faire un petit calcul, prochaine vidéo, comme ça justement on va s'amuser un petit peu à calculer éventuellement ce qu'on pourrait mettre, parce que moi des fois j'achète, c'est vraiment aléatoire. Et enfin à part les pass challenge qui coûtent 5 balles, donc en gros ça te fait 5 euros par challenge, il y en a 5 on va dire dans le mois, ça fait 25. Plus 5 dans le mois de troc BF, ça te fait déjà 30 balles quand même. Et quand vraiment un perso t'intéresse, bon, généralement les BF, j'ai toujours des diamants pour normalement les chatter ou voilà, choper une copie. Quand t'as 300-400 diamants, tu serres le cul et tu te dis « Allez hop là, on va le choper !» Puis des fois, tu l'as même pas. Et puis là, tu rage. Et puis dans les commentaires, tu vois toujours un gars dire « Ah, je l'ai droppé en 5 diamants !» GG mon ref. Mais voilà, c'est le truc infini de One Piece, quoi, Bounty Rush. Et on refera aussi un petit bilan sur ma box où tous les coups de chat que j'ai eu, parce que là, moi je rage, j'ai pas les 2 persos du moment. Mais c'est surtout parce que j'ai raté Garp, parce que j'ai fait le con les gars. Pour ceux qui savent pas, la petite anecdote, c'est que j'avais pris des tickets de garpounet et tout, et comme un con, vous voyez dans le truc troc, ici, quand tu vas dans troc, il y en a plein, ils le savent déjà, ils ont entendu l'histoire 20 fois les pauvres, mais quand tu vas dans troc, moi, au fur et à mesure que j'achetais les tickets, il y avait 6 tickets à l'achat disponibles pour Garp. Et moi, je faisais pas gaffe, à la base, ces chiens, ils changent toujours au niveau de la garantie. C'est-à-dire que quand c'était Nika ou je sais plus quel SBF que j'avais acheté, au passage Nika je l'ai eu first ticket, donc j'avais pas besoin d'aller chercher 20 000 tickets, tu vois. Et par exemple, à Renfond, je le faisais que si le personnage me coûtait vraiment la pitaille, 300 balles, pour un ticket à 50 balles, je vais pas le faire un refund, surtout que nous c'est limité. Et voilà. Donc du coup, pour revenir à nos moutons avant que je m'égare, le fragment des Kuzan, vous voyez, bah moi j'ai acheté les frags comme ça. Donc en fait, quand j'avais des points troc, comme un con, et je faisais 200, j'achetais les 50 fragments du perso, et donc du coup, bah, à un moment arrivé au 6e ticket où je n'avais bien évidemment pas eu Garp avec le taux de 0,02, mais c'était bien la première fois sur un ticket que je droppais pas, donc j'étais tellement sûr de moi et tout, et après j'ai mal regardé, tu vois, le troc, là j'ai fait le con, j'ai acheté les frags au fur et à mesure, parce qu'en plus de ça on avait des frags, je crois, pas beaucoup, mais tu avais quelques frags quand tu invoquais. Et puis en parallèle, j'investissais les diamants que me donnaient les tickets, quoi. Donc bref, du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Garp, il m'échappe à 134 diamants et que normalement, je devrais l'avoir dans ma box depuis sa putain de sortie. Et voilà. Parce que là, les gars, Barbe Noire, plus on en parle, plus j'ai un doute sur sa venue. Pourquoi? Parce que je me dis, putain, il serait bien capable... Je l'ai pompé ça d'un gars qui m'a laissé un com, parce que j'avais pas pensé à lui, mais il m'a dit, imagine-toi, c'est Sabo. Et j'ai dit, putain, le con, pourquoi pas? Je dis, il a raison, le Lascar, pourquoi pas? C'est vrai, pourquoi pas, les gars, c'est tellement improbable. L'an dernier, le lien qu'ils nous ont mis entre Yames, Barbe Blanche et Roger, s'il te plaît, au début, c'était rien capté, tu vois, tu pouvais t'attendre un peu quand même à tout et n'importe quoi. Quand tu vois Yames, bon, tu peux te dire, allez, il va y avoir un flashback et tout, nanana, tu vois. Mais honnêtement, truc de malade, tu étais loin quand même de... Il y en a beaucoup les gars, ils étaient loin de s'imaginer, on n'avait pas le HDO les gars, on n'a pas eu le hacking d'observation les frérots, c'est marre dans le game. Du coup, on va revenir encore à nos moutons parce qu'on s'est égaré 2 fois avec le troupeau les gars, là on a perdu le troupeau les frères. On a perdu le troupeau de moutons. Du coup on va se faire du gameplay et je voulais tester Genfort les frères. Parce que je sais les gars, dans les persos troc, on va faire aussi faut que je fasse un truc sur les persos troc. Dans les persos troc les gars, je vous assure, quand il est vraiment petit avec un bon set et tout, il est casse-couille. Là je parle pas par rapport à Kuzan et Garp, ils viennent de sortir, ils ont des nouvelles mécaniques de jeu. Je pense que ces traits, ils lui mettent une branlée. Mais on pourra regarder quand même les traits du Ganfort et je vous assure,
il peut mettre des tartes et en défense, il est insane. Il tient la route, un peu comme un... Et Garp a du mal à le défoncer d'ailleurs, si vous faites l'essai, un peu comme un... Comment il s'appelle le défenseur vert là, le roi là, de l'île des hommes poissons, bordel, un peu comme Neptune, voilà. Et d'ailleurs, Nidix, que vous pouvez retrouver aussi sur YouTube, avait fait une vidéo un peu à ce sujet en parlant de ça, je crois que c'est lui, puis d'autres hein, bien sûr qui avaient testé ce fameux Neptune qui est pas mal contre un Garp. Et apparemment, comme je disais aussi, le Garp ne le ferait pas vraiment tomber si facilement. Le problème de Neptune, c'est qu'il a 0 dégâts. Bon, les frères et les sœurettes, pour s'il y a quelques petites sœurettes, eh ben on va aller se tenter quand même une fois le gain fort pour délirer, parce que là, on a lâché un peu l'esprit de la ligue. Hein, les gars, je fais le yo-yo entre 1008 et 2000. En même temps, je fais 3 games par jour, hein, je me casse plus la tête. Tant que je sais pas quel est le 3e SBF, voilà, parce qu'on parlait de ça, j'ai un doute sur Barbe Noire, mais alors après, qui aurait le potentiel d'être sur le podium? Et du coup, est-ce que ce sera le 3e SBF qui tiendra la route par rapport... comme l'an dernier, c'était Roger qui était sorti, il avait un peu baisé les 2 autres SBF qui étaient sortis. Et comme OPBR ne fait vraiment jamais trop la même chose, même si c'est souvent similaire, vous voyez ce que je veux dire? L'année précédente, c'était pas... tu prenais les SBF, c'était qui déjà 4e anniversaire, c'était déjà Kaido, Big Mom et Zoro. Ah, un truc comme ça, alors c'était déjà eux. Bref, non, je crois que c'était encore l'année d'avant ça. Oh là là, on est perdu. Ah, c'était aux 4 ans, ouais, donc aux 5 ans. Aux 5 ans, aux 5 ans, je suis con, c'était Roger, Yamei, c'est... Voilà, donc aux 4 ans, c'était... Donc l'année d'avant, Roger, Yamei, c'est Barbe Blanche, c'était... je crois que c'était bien Kaido, Big Mom et Zoro. Et le 3e SBF n'a pas inhalé le premier, au contraire, c'était la garantie la plus chère, celle du Zoro. Le 2e SBF qui était... très hypant, mais qui s'en est moins sorti pendant longtemps dans la méta, c'était Kaido. Et celle qui a tout déchiré pendant un an avec le BF du moment, c'était King. Ils ont tout brûlé, le game, pendant un an. Et le pire, c'est que la Big Mom coûtait 1800 diamants à 200 € près. À 200 diamants près, t'avais 2 Big Mom pour le prix d'1 euro, frérot. Donc pour ceux qui étaient là et qui se rappellent ces bons moments, même ça faisait de la nuit blanche pour attendre les persos à la sortie à l'époque et tout, sur d'autres chaînes de youtubeurs et tout, les gens faisaient des nuits blanches, frère. En voc et tout, puis 6h du matin, ça commençait à invoquer comme des gros sacs. Ah, il y avait quand même des bons bails, Mais il n'y avait pas Tanapi dans les parages, on se passait bien de Dirt Juice là, et sa clique magique. Bon, allez les frérots, on a trop parlé, on part avec Jabura sur Île des Hommes Poiscaille avec Water7. On a testé la team, tiens, on a fait un petit peu, vu que maintenant on a 6-7 teams, on va tester comme ça là. Là, j'ai mis avec attaquant, Zohan, capitaine, Nouveau Monde sans bête. Bon, du coup, quand tu joues quand même avec un défenseur... je préfère quand même avoir le tag fonceur, voilà, j'ai même pas défenseur, mais on va rester sur la petite équipe à 171, ça nous met le gain fort à 156, à savoir qu'il n'est pas level 100, donc je vais pas le jouer bien longtemps, on va faire une game avec, vous allez voir, hein, je vais me faire tartouze, mais on s'en fout, le but c'est de se faire plaisir, et puis tiens, pour une fois que c'est moi qui viens avec un perso troc, let's go. Ok les frérots, le combat n'est pas encore commencé, que j'ai pas eu le temps de faire couler mon féca les amis, hop, on met le perculateur, bing. C'est parti, le café va couler, hop. Et voilà les gars, le café coule. Putain, on a oublié de prendre gain fort, c'est pas grave. On part avec 2 fonceurs, un attaquant et un bon défenseur, du coup j'aime ça. Là du coup le gain fort va pas servir à grand chose, je voulais le prendre au départ. Attendez, la cafetière qui fout un peu le bordel les amis. Là on va capturer. Voilà. Et là on va se mettre sur le teco comme on nous a appris. Faut pas se jeter dans la fosse à Purin. Attendez, on éteint la cafetière. Il y a qui là-bas? Il y a Rob Lucci. Est-ce que ça vaut le coup d'aller sur son tas de trésors à lui? Je sais pas moi. Allez, on va commencer par faire ça là de loin. Oh my bad! Je me suis mis en danger comme un gland. J'ai raté mon coup en même temps, j'ai rien ciblé les amis. Mais j'ai le café qui... Attendez, je suis obligé de me mettre dans un petit coin. Hop, on va sortir ça. Voilà. Ok, on perd déjà 5Z. Là, il n'y avait pas béni dans les parages. Mais qu'est-ce que c'est que ce bail? Oh là là, vous voyez les frères? Non, franchement. Allez, vas-y, mon sang. J'ai anticipé de derrière l'autre abruti, mais je suis mort quand même dans le game. On a réussi à capturer un trésor, c'est même pas celui qui était en face de moi, les refs. Dingue. Bon alors attends, on sort gain fort, on sort la charge lourde là. On sort l'artillerie lourde. Bon les gars, première game, c'était vraiment la game de chauves pour rigoler. Je vais la laisser hein les frères, hein. Moi je suis pas là, on va pas mettre... on va pas mettre que de la win et tout, genre des trucs... J'en fais des games à 10 000 points, avec des 7 kills, 8 kills, 9 kills, avec le Jabura, voilà, parce qu'il y a que lui en ce moment qui peut bien tuer dans ma box. Mais là les gars, je vais pas pouvoir faire grand chose, hein. Honnêtement, je devrais rester dans mon tas de trésors, mais ah ouais, ça fait cristalliser la tête, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Il est avec les Avengers dans l'âge de glace, dans les glaces. Tu sais quand tu retrouves Captain America là. Allez,
Allez, gros, enlève-toi de là, le truc, il va passer combien de secondes, là, être gelé? Quand même, faut pas abuser, je voulais prêter main forte à Yamashiote. Oh là là, bon bah les gars, vous avez vu Genfort, perso troc, comment il tient la route. Non mais attends, là on n'était pas dans notre tas de trésors, etc., etc., vous avez capté. Donc, vous avez capté. Le mec, il est survolté, il s'est fait un café. Non mais c'est abusé, vous voyez, les tailles durent pas longtemps. Hein. Bon, on va faire comme ça. J'approche pas sur la bonne technique, mais même lui, j'ai été gelé des couilles là, c'est quoi ce bordel là? Non mais non, franchement, à côté... En plus, il me shit dodge, je sais comment, l'enculé, il a besoin de me shit dodge avec un perso comme ça, mais rentre chez toi. Rentre chez toi, frère. 3 Kuzan et l'un des meilleurs défenseurs du jeu, qu'est-ce que tu veux faire? Enfin, maintenant, il est un peu obsolète, mais... Enfin, obsolète. Depuis la sortie du Kuzan, le Kaido, on le voit moins, tu vois, on voit plus du Snake. Ça va, les gars, tranquille, on vous dérange pas dans le tas de trésors. Bon, là, Kaido, on le régale. Mais là, il a fait une erreur. Normalement, c'était... Ah non, merde, il s'est mis... C'est dans le bon dragon qu'il s'est mis. Vas-y, vas-y, qu'est-ce qu'il y a, Kaido? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est là que j'ai pas maspé, c'était bon pour lui. Ah merde, j'ai fait un semi-shit dodge parce que c'est la séquence, du coup j'ai raté. Ah, vas-y, fais-toi plaisir, tiens. Voilà. Voilà, les gars, faites-vous plaisir, faites-vous plaisir. Non, vous voyez le type de game que je passe? Parce que j'aurais pris Shanks Lumière, ça aurait été la même chose, hein, les frères. Hein. J'aurais pas fait dinguerie. Hein. Donc là, on va directement passer à la deuxième game. On va quand même se concentrer. Le café est coulé. On met un petit peu de sucre. Parce que généralement, un très bon café, tu prends pas de sucre. Mais là, celui-là, le pire, c'est que c'est pas un très bon café, bordel de merde. Alors, on va mettre à bien, mais à personne. C'est ça, honteux. Regardez-moi le Kuzan. Il est de dos, ce cancre. Quand il perd, il se met de dos. T'as bien raison. Cache ta vieille face. Voilà. Parce qu'en face, il y en avait 3. Donc, injouable hein, sur les tas de trésors. Qui on va tenter de prendre? On a fait 1-1. Hein. Bon, en même temps, voilà. Mais j'aurais pu faire bien mieux, donc là du coup vous voyez ça me rend fou parce que si déjà j'avais un peu plus la hype par rapport au perso que je pourrais avoir dans ma box, je regarde au moins un des deux, voilà je serais déjà à 6-7K en ligue quoi. Même là je pourrais y être, hein, t'attends les bonnes sessions, tu joues avec les collègues et tout, mais déjà c'est la pression quand tu joues avec des mecs meilleurs que toi, tu vois dans l'alliance il y a beaucoup de goats et tu vois c'est la pression de te dire voilà j'ai une bonne team, ils savent. Ils sont très forts aussi, et du coup ça fait chier quand t'es un peu à la traîne ou que tu perds. Alors des fois je suis comme tout le monde, je suis MVP, je réussis. Une petite gorgée de féca les amis. Et on va pas prendre Genfort là pour le coup les gars, on va arrêter les conneries. On va arrêter les conneries, et vous savez quoi, je serais bien capable de prendre Snake et Cracker. On va voir un petit peu Cracker, Cracker il se fait craquer aussi, mais on va prendre Snake les frérots, et on va pas mettre la... Ça c'est une sorte de Redux P, c'est pareil. On va lui mettre plus de PV, on a pas mal de def. Et on va prendre Krakouz les gars. Équipe bleue, voilà, il n'y a pas photo. Deuxième game, c'est parti les Nakama. On rigole plus. Ok mes amis, on se retrouve avec 2 Kuzan. T'as vu les gars, on dirait il a deux... On dirait il a des immeubles dans les lunettes. Je sais pas ce qu'il a, t'as vu, on dirait il a une barre d'immeubles à l'envers ou je ne sais quoi, c'est trop chelou. Mais en tout cas, il a quand même son style. Et j'ai cru voir aussi quand il balance un coup ou quand il marche, il a son épaule qui gèle. Quand il balance sa spé appuyée là. Bon bref, c'est un défenseur, bah du coup, il y en a... Ah, on est 3 défenseurs, j'avoue. Il n'y a plus de fonceurs, frère. Si, on a Roger qui a été très téméraire, les gars. Roger très téméraire. Il fait quoi, lui? Ah, vas-y, rentre chez toi, tu m'agaces déjà. Il m'agace déjà, le mec. Au lieu d'aller sécure, de prendre un autre tas, il est là, il squatte, alors qu'il y a un mec, là, il y a chance s'il arrive. Tu vois, du coup, j'ai pas mon tas adéquat. Il va nous mettre son Kamusari à travers l'escalier, c'est bon, on la connaît ta technique. On va se cacher derrière le mur. Ah, bâtard, il m'a quand même eu. Je sais même pas comment, ce fils de chien, il m'a eu. Ah, mais c'est le Shanks attaquant, je suis trop con. Ah, j'ai des soucis, j'ai pas reconnu, du coup, ils ont la même dégaine. T'aurais pu acheter un skin, radin. Non, je rigole. Vas-y, mais casse-toi, mon petit Shanks. En plus de ça, Kuzan, il t'a mis en lâche de glace, frère. Lâche de glace 2, lâche de glace 3. Bon, voilà, on n'a pas trop de soucis hein, pour aller pécho l'état. On va rester là, vous voyez, dans la game aussi, c'est bien quand t'as rien à faire. Bon, là, il y a un Kuzan, il arrive, on va pas faire le malin. Non, je faisais le malin sur lui, j'ai pas vu le Kamusari du Roger. Bande d'escrocs. Le boost d'équipe qui arrive à point. Ceci dit, j'avais un petit peu repris d'énergie. Mais faut pas qu'il me fasse trop chier, lui. On est en 1v2 avec un Roger. Et on est toujours sous boost, mais là on prend cher. Tu vois, ce qu'il y a, c'est qu'on est 3 défenseurs. Et ils sont où mes potes là? J'ai un collègue avec moi? Ouais, ça va, j'ai un collègue qui est enfin arrivé. Du coup, mon frère, je me taille de là. J'y retourne. Pour mettre l'aspect. Aïe aïe aïe.
Ok les gars, Blue Hole, on fait la deuxième spear en même temps, elle est pas... Ok d'accord, on avait 3 défenseurs avec 2 cousins, on sait pas où ils sont partis les frères. On sait pas où ils sont partis les gars, ça m'agace de perdre le mid comme ça alors qu'il y a des mecs, ils ont des... On est parti à 2 cousins quand même dans la game, hein. Tu sais pas ce qu'ils foutent. Ouais c'est vrai que c'est à fond défenseur attaquant, donc on se prend plus pour un attaquant qu'un défenseur, mais ta situation première... On en parle un petit peu quand même du taf qu'il est en train de faire le cracker. Est-ce qu'on en parle là rapidement? Merde, non je rigole les gars, on n'en parle pas trop. On n'en parle pas trop, ça va. En attendant, je me suis dit on va suffisamment tanker pour qu'il y ait un mec qui revienne, mais pas du tout les gars, on est toujours en... Voilà, bien joué ça. Alors c'est pas le mid qu'on perd, je sais pas lequel on perd alors qu'ils étaient à 2 au mid. Je sais pas comment font mes Nakama pour jouer hein, les gars, ouais, franchement ils jouent avec leurs pieds peut-être. C'est peut-être la session pied, c'est peut-être la session où je joue avec mes yep. Moi c'est la session où je peux rien faire avec les persos que je prends, c'est pas pareil. Parce que là au mid c'est pas la peine de s'acharner. Bon, il reste 22 secondes et on a encore perdu la game parce que là il y a aucun trou du cul qui va récupérer l'OTA, si peut-être enfin. Ouais mais toi normalement t'es un attaquant, tu vas rien pouvoir faire. C'est le mid, faudrait qu'il tienne, ce serait sympa. Parce que j'ai pas le temps d'y aller, moi je peux rien faire et on se le prend dans la gueule, il capture pas. Ah ça tient les gars, on a été médisants, bien joué, merci à vous les collègues. Hop là. Alors fait une petite sucette quand même. On va mettre un petit like à New Koto, hein, écoute. Hein. Je sais pas c'est quoi ce blaze aussi, les gars, franchement des fois vous cherchez des blazes, il y en a certains. New Koto, est-ce qu'il y a une ref ou pas? Peut-être c'est dans un manga connu, je sais pas. Moi je regarde que One Piece. Et puis bah, j'ai fini Naruto, DBZ et tout, forcément, mes mangas un peu d'époque. Mais pour le reste, j'en ai vu quelques-uns comme ça, mais j'ai jamais vraiment accroché pour tout regarder au bout. Parce que déjà 15 ans de One Piece, ça commence à faire. Et je kiffe toujours autant, bien évidemment, mais le problème c'est que j'ai plus 20 ans, je suis plus un gamin et tout, même 15 ans, donc j'aimerais bien ne pas mourir avant et voir la fin de One Piece quand même, les refs. On va se mettre un petit diamant, histoire... Non, même pas, on va faire les radins, tu sais quoi, je vais les garder, mes diamants, pour une fois. Ah non, on a une petite carte, là, pour faire avancer les overboosts, mais on n'a pas de cola. Le peu de cola qu'on a, on le met dans le boost 4 de Jabura. Écoutez, les amis, on va tenter une autre team. C'est comme ça, c'est la vie. Mais une autre team, d'ailleurs, laquelle, frère, je pourrais tenter? Laquelle je pourrais tenter? Qu'est-ce que je vais... Je vais quand même reprendre Jaboubou, hein, même si... oh là là. Je l'ai mal joué tout à l'heure, les gars. Normalement, tu peux quand même faire attention en jouant un peu en retrait et tout. Mais ça va tellement vite avec eux que t'as le temps de rien foutre. Donc, je sens que je peux même plus le voir. J'ai investi dessus. Lui, par contre, il m'a coûté un petit billet. J'ai investi là-dessus. Ah, tu sais quoi, vas-y. Et du coup, j'en suis quand même relativement déçu. Il a jamais vraiment bien brillé, le Shanks. On a beau dire, mais... Ok, ça a été cool, tu rigoles avec et tout un petit peu, mais ça reste un manchot. Non, je rigole. Bien évidemment, c'est le Go de Shanks. Et là, on va partir avec... Ouais, vas-y, double attaquant, on va faire les ports. Hop là, double attaquant. Et lui, on va lui mettre un 7, on s'en fout, parce que j'ai pas grand-chose. On va lui mettre celui-là. On va lui mettre ça. Bon, ça fait pas beaucoup d'attaques, bon, bref. J'ai la flemme de mettre une autre pièce, normalement j'enlève la def et je mets tout dans le PV attaque, mais bon, c'est pas grave les gars. En matière première, sur papier, techniquement, un élément rouge, on est d'accord, il fout droit un élément vert. Hein. Dès l'instant où... bon après c'était un perso fait pour counter le Gear 5, direct, one shot, tu vois, il pouvait lui mettre le Albert. Donc là c'est pas pareil quand même concernant le... Une petite gorgée, mon petit Jack. C'est pas pareil concernant le Kuzan, mais Kuzan, à chaque fois je galère les gars à le dire parce qu'il y a aussi Aokiji, et du coup voilà. Du coup on est reparti pour une game en mode rouge, puis après on va arrêter là je pense, hein, parce que ça fait beaucoup de carnage. Hein. Allez c'est parti. Une fois de plus un petit matchmaking assez favorable, hein, comme on peut constater. On part avec un Nika défenseur de Yamato, alors les personnages sont forts, ceci étant dit, mais... En face, bah, on a 2 Garp, un Kuzan et puis un Jabura, donc voilà, tranquille quoi. Tout se passe bien. Bah ouais, super combat, je suis d'accord avec toi, frérot. Peut-être que t'es comme moi, dans ta box, tu tournes un petit peu, tu peux pas prendre mieux. En tout cas, les Yamato sont relativement fortes et bien lotis. Si vous voyez ce que je veux dire, bande de petits pervers. Alors, on va aller accompagner... bah, on va aller là, du coup, on va aller prendre le deuxième tas, pépère, pendant qu'il restaure, on va faire ça. Ils ont même pas peur, hein, les cousins, ils vont arriver dans la théma. Il y en a un qui va arriver là, comment ça s'appelle? Vas-y, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, mon ref? Bah ouais, je me suis mis en retard, forcément.
il va pouvoir me balancer l'aspect. Il a le dessus là, psychologiquement. Il a le dessus. Voilà, je vous l'avais dit, les gars. Je me suis chié dessus comme une vache qui a la chiasse. C'est pas possible. Mais quelle honte. Je vous fais des gameplays, les gars, du passé. Les gameplays du passé. Retour en arrière. Joueur débutant, les erreurs à faire en game. Voilà, je vous fais tout. Je nettoie les poubelles, le fameux je nettoie les poubelles. Vas-y, enfoiré, viens là, hop là. Je nettoie les poubelles. Allez, on aide le Nikouille, Nivis de Patex. On va éviter un petit peu ça. On va tenter d'aider les collègues tant bien que mal. Je vais prendre un KO, je sais même pas comment. Ok, d'accord, maintenant on est congelé. Regardez-moi ça, les gars. La caméra, elle prend tout en 360. Elle ne ment pas, la caméra a toujours raison. Dinguerie, hein. Dinguerie, les mecs, hein. Dinguerie. En même temps, je devais le jouer à distance, mon bordel et tout, mais... Non, mais attends, même le spawn, on l'a pas. Non, mais c'est... Oh, c'est insensé, frère. Je m'en fous, je balance dans ton mur. Qu'est-ce que j'en ai branlé, cousin. Cache-toi comme une baltringue de côté. T'as eu besoin de Shiryu pour venir à bout de garpe, là, mon frère. Vous l'avez pris en bandit. Maintenant que j'ai mes flammes, c'est peut-être un peu différent. Par contre, il est increvable. Hein. Allez, ça, il est crevé. Bon, attends, on va passer par là. Bon, on fait n'importe quoi. Mais wesh, mon frère, comment ça se passe, là Oh, c'est quoi le bail? Des fous malades. Ok, je sais, là, je joue pas du tout bien le personnage, mais quand même, tu vois, c'est pour te dire, les gars, on est tous des fois des joueurs, voilà, on est moyens, etc., là, parce que ma box... Forcément, hein. Alors, c'est pas pour faire le mec rageux et tout, je sais ce que c'est d'avoir le perso du moment, j'ai 10 bons SBF, et il y en a, je les ai eu à leur... Bah, il m'attend en bas comme un con, tu crois quoi, connard? C'est que j'ai la flemme de faire le tour, hein, il est content, hein, tourne, couillon, un tour. Hop là, raté, fils de chouin. Allez, tiens, prends ça quand même, allez, on bourrinator, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes contre l'amiral en chef de la marine. Aïe-nous! Troisième esquive parfaite, les mecs ils ont 15 SP. Je suis en 1v2, bande de bolos avec un quatrième esquive parfaite, le roi de l'esquive. Ah ouais, je remettrai mes SP sur l'esquive parfaite, il n'y aurait plus personne, mon gars. Ah, t'as le seum, hein, t'as le démon. Hein. Vas-y. Même pas on prend un trésor en attendant. Hein. Mais Eikenou, je suis content sur la fin. Là, son esquive parfaite, elle déchire. Attendez qu'il ait un petit buff, le Eikenou, on va rigoler. Même si je l'aime pas, hein, je le déteste, hein, les amis. Hein, mais bon, il y a bien un moment où dans la marine, on le verra, je pense, avec plus de sentiments humains dans One Piece. Parce qu'on voit bien que c'est des petits chiens leur même être, hein, qui obéissent au gouvernement mondial. Dites-moi, les gars, si ça vous ferait plaisir, au fait, dans les commentaires. Imaginez, les frères, on a fait 1-2, 4007, on a fini premier avec notre team de semi-SBF, quoi. Semi-SBF contre des teams full SBF. Après, en même temps, ils n'ont pas les persos faciles, sauf Garp, hein, ça devait pas être trop dur d'essayer de... Mais bon, c'est pas grave. Dites-moi, les gars, si ça vous ferait plaisir, parce que moi, maintenant... je m'en fous de lire les scans et tout. Alors moi, c'est pas pour faire des analyses, hein, des analyses, pardon, des prévisions, comme on appelle ça là. Des théories, tout ça, j'en ferai pas du tout. Moi, je suis vraiment dans l'attente du manga, attaque, je fais confiance à Master et Shiroda et tout pour toujours nous surprendre et tout ça. Puis j'ai quand même bien rigolé parce que par contre, au fond de moi, j'avais aucune explication, mais je sentais très bien que Shanks, bon désolé pour ceux les gars qui sont un peu en retard, hein, mais bon à un moment s'il y en a ils sont toujours à wall cake aussi, c'est pas ma faute les gars, faut avancer dans le manga. Il y en a, tu me dis ouais t'en es où, ouais, je suis même pas genre ok bon quand t'es au Nigashima je dis pas, les mecs tu regardes One Piece tu me dis que t'es encore à l'île des hommes poissons, encore t'as commencé je veux bien mais si ça fait 10 ans, moi quand j'ai mangé les épisodes les frérots que j'étais en retard je les mangeais par 15-20 quand j'étais no life à un moment je faisais que ça frère, mais il y a des années hein, je parle de ça, ça devait être en 2017-16. Bon, trêve de plaisanterie. Est-ce que ça vous plairait les mecs que des fois je lise le scan comme ça, qu'on rigole justement ensemble pour ceux qui lisent les scans, je mettrai attention, spoil, découverte chapitre 1139 ou un truc comme ça. Parce que des fois je vois des youtubeurs, ils le lisent, ils mettent... ah putain, ça me fait mal aux oreilles. Ils mettent aucune hype dedans, ils sont là, ils le lisent, ils ont du mal à lire une syllabe. Non, je déconne parce que des fois c'est dur à lire aussi le truc, tu vois, quand c'est écrit en petit et tout. Mais en même temps, ils font un peu une réac et ils imposent un peu... Enfin, ils étayent un peu leur façon de voir le truc, du coup ça part en semi-théorie, vite fait et tout, puis des fois ça en rajoute une surcouche, parce qu'avec eux, chaque chapitre qui sort, c'est le meilleur chapitre de One Piece, tu vois, comme s'il n'y en a pas un qui pouvait être en dessous de l'autre, tu vois, de temps en temps. Donc tu vois, il y a beaucoup de charlatans et de putaclic, et je commence vraiment à en avoir marre. Quand je dis de putaclic, bon, voilà, c'est pas... il n'y en a pas des masses, mais il y en a quelques-uns quand même. Alors dites-moi si ça vous plairait
que de temps en temps, pour ceux qui lisent les scans, eh bien, je lise le scan avec vous, je rec, et puis voilà, et puis on sera surpris de bien. Alors moi, j'ai pas du tout l'habitude de le faire. Je regarde vraiment les animés, ça me parle beaucoup plus. Mais voilà, de temps en temps, parce qu'il y en a, ils visualisent bien en scan, ils se rendent bien compte quand même et tout. Mais après, en animé, les gars, c'est un autre monde, ça claque sa mère. Et bien évidemment, le vrai manga, c'est la lecture, lire, etc. Mais voilà, moi, l'animé me parle beaucoup plus. On dit dans le jargon, ou souvent dans le commerce, une image égale 1000 mots. Eh bien, une image animée, imaginez, ça en vaut 10 000. donc voilà. On repart pour une dernière game, histoire 2, et après, c'est fini. Ok les amis, dernière game de la vidéo. Après, on va se presser de plier la vidéo parce que je pense que ça va faire encore 25-30 minutes. Là, en face, on a quoi? On a un Claw, on a un Garp, on a un Kuzan, on a un Roger. Ok, bon bah là, on est pas mal. On est pas mal parce qu'on a 2 Roger. On n'a pas de fonceur, quoi. Donc je dis on est pas mal, mais on n'a pas de fonceur. J'aurais quand même préféré avoir un fonceur. C'est pas bien grave, tant pis. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On part comme ça. Là, on a 2 defs. On va laisser les défenseurs capturer. Petit moucho, les gars, le mid, non, il intéresse personne. Bah voilà le problème, on n'a pas de fonceur, donc le mid, il intéresse pas grand monde. Oui, bah oui, puis là, on part. Le défenseur, il part tout seul avec Garp ici. Bah oui, c'est sûr que c'est à moi de le goût. Voilà, là. Les gars, on retient notre souffle, hein. Oh là 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 là. Sinon, Kuzan, tu m'aides un jour ou pas, enfant de chienne? C'est quoi ce mec là, derrière ce mate à la noix? Les mecs, ils ont... Eh, je comprends même pas. Je comprends même pas. Va au casse-pipe, mon ref. Je vais y aller sinon, moi, pour toi, au casse-pipe. Hein. C'est une dinguerie. Oui, il m'a sous-estime. Il arrive comme ça. C'est bon quand même, Roger. Comme ta joie, frérot. Bah oui. Ouais, mon frère, increvable, les gaziers, increvable. Tu le touches jamais, Co. En plus, c'est quoi encore ce pseudo avec 20 O? Tu connais pas d'autres syllabes ou d'autres lettres dans l'alphabet, frérot? KO. K, tu voulais mettre KO. D'accord, tu mets les gens KO. Bon, allez. On a il y a 3 morts en face, les frères. 2 morts en face, on n'a pas réussi. On va prendre le temps. Pas de problème. Oh là. Les gars, c'est la honte. On peut un jour capturer ou pas? Oh là. Des games comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Blue Hole, mais vas-y, mais rentre chez Watt, mon frère. Des personnages... Oh là là, je me fais éteindre par un Nika maintenant. Oh. La dernière game, j'aurais dû m'abstenir, les frères. Je m'en tape, hein, les gars, que ce soit du gameplay éclaté. Je vous en ferai du beau gameplay, vous inquiétez pas. Benny Sama, il sait aussi faire des belles parties. Oh là là. Il est parti où, là, par exemple? Ah ouais, comme il a fait une spé, le mec, il est parti dans l'espace, mon ref. Oh, il est parti là-bas, du coup, pour le coup. Oh là, mais qu'est-ce que je fais? Et on en parle que c'est un Nika qui est en train de me martyriser, frère. Je suis son counter principal. On en parle. Vas-y, putain de Nika. Ah, trop tôt, beaucoup trop tôt. Oh là là, bah oui, on va mourir une dernière fois, histoire d'eux, hein, avant la fin du combat. Aïe. Bon les gars, nos commentaires, bah on se passe de commentaires. Hein. C'est sûr, on va arrêter là. On va mettre plutôt un gros fuck plutôt qu'un like à tous les joueurs de la team. Et puis voilà. Hein. Non mais après je dis ça les gars, c'est pas méchant envers eux. Hein, on fait quand même VP, non mais c'est incroyablement honteux. Les mecs, ils ont des doubles SBF de partout. Ah là, le matchmaking, les mates, je te dis, il y en a, ils jouent avec les yep et en chaussettes, frère, c'est obligatoire. Bon, en tout cas, les gars, j'espère que dans cette vidéo, vous aurez encore bien rigolé un petit peu, que, voilà, qu'au moins, ça vous fait taper des barres, les amis. Bon, après, ça reste qu'un jeu, hein, c'est du pixel, donc on s'en tape de gagner et perdre, mais c'est juste la façon d'être pris pour des cons, et je continuerai de mener le combat et de gueuler tout le temps. Parce que, tiens, je voulais mettre un post l'autre fois, j'ai regardé, bon c'est normal, après chez eux on va pas... Mais je sais plus si c'était le Japon, je crois que c'était le Japon.
29 balles le ticket, 4800 yens. Donc je crois que c'était des yens japonais. Hein. Et ça fait donc 29 € le ticket. Donc, et d'ailleurs, je crois qu'eux, ils sont limités. Hein. Je crois qu'on m'avait parlé, c'est un poteau de l'Alliance qui m'avait dit que d'ailleurs leur SBF il coûtait quasi 2 fois moins cher que nous. Du coup, genre toi, ta garantie elle est à 400 balles, il va coûter, je crois, il coûte entre 180 et 200 € max. Je suis pas sûr, hein, il y a un truc dans le délire, en tout cas, il le paye bien moins cher. Donc voilà. Et puis sur ce, les amis, prenez soin de vous, il n'y a rien de plus important, la santé, la famille, les amis, les histoires vraies, la bouffe, voilà. Et puis un peu de sport quand même dans ce monde de brutes. Bon, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Franchement, ça fait super plaisir pour le référencement. Je vous remercierai jamais assez pour encore ces 2 dernières vidéos qui ont bien fonctionné. Le coup de gueule, il a été vraiment suivi. J'ai vu plein de gens quand même me donner leur avis. Et les gars, ils n'ont pas fait que style mettre un petit like ou quoi ou comme. Ils ont mis des longs pavés, les frères. Et par respect, je me devais d'essayer de répondre à max de gens, mais j'en ai pas l'habitude d'avoir autant de commentaires. Et ça m'a fait grave plaisir. Surtout que j'ai énormément de soutien, amis, famille et compagnie. Mais de la part de ta passion sur un jeu vidéo et tout, quand tu délires comme ça, que tu as une petite commune que tu vois que tu as des bonnes personnes qui te soutiennent, ne serait-ce que quand tu es malade et tout, ça fait grave plaisir. Et bien évidemment que là, comme ça, je fais le rageux sur des... Quand j'embrouille quelqu'un comme ça sur le jeu, c'est péjoratif, il n'y a rien de pensée. Les gars, c'est que du délire. Hein. Allez pas commencer à mettre vos doigts dans les yeux des gens quand vous les aimez pas. Hein. Moi, je rigolais pour George Juice, hein. Ça reste. Mais voilà, ils me font gerber quand même. Après, ils me font rigoler à leur façon, t'as vu. Mais c'est juste, voilà, sur le côté du jeu, je suis désolé, mais quand t'es un mec sur le jeu, quel que soit ton niveau dessus et que tu payes ou pas, tu as le droit de donner ton avis. Après, j'ai toujours dit que c'est vrai que quand tu poses un peu plus, tu n'es pas légitime en plus d'un autre qui ne paye pas, mais tu peux te permettre encore plus de gueuler, de donner des arguments. Maintenant, il faut donner des arguments valables, mais bon, on n'a pas besoin de chercher bien loin en tout cas, ne serait-ce que les hackers, une fois de plus par exemple. Voilà. Et puis du coup, les frérots, la vidéo s'éternise encore et cette fois, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Prenez soin de vous, salut!